l'arbre de la vie, je le lance, il change de couleur. Si c'est la vie, il change. Si c'est la mort, il peut changer d'un côté ou de l'autre en fonction de ce que j'aurais choisi. On peut avancer jusque-là, je crois. Bien-aimés, nous allons donc voir que l'homme a choisi manger l'arbre de la mort. Chaque arbre a en lui une puissance. La puissance de donner la vie ou la mort. La puissance de m'attacher à Dieu ou de m'attacher au diable. La puissance d'obéir à Dieu ou d'obéir au diable. Cette puissance se repose dans les deux arbres, dans le choix que j'ai fait à l'origine. Dieu explique tout cela à l'homme. Mais le serpent va apparaître. L'homme n'a pas confiance en Dieu. Il préfère plutôt écouter la voix du serpent. Il va manger de cet arbre interdit par Dieu, et alors, tout naturellement, il va s'attacher au diable qui est l'ennemi de l'homme. Parce qu'il va s'attacher au diable, l'homme va devenir ce qu'il est, ce que nous voyons aujourd'hui. Un homme malade. Un homme avec trop de problèmes. Un homme bien-aimé sous la malédiction à des degrés différents. Nous allons le voir. La malédiction a des degrés différents. Les uns sont plus maudits que d'autres. Le serpent se présente, il donne une autre explication. L'homme librement choisit d'écouter le serpent. Et alors, il a choisi la mort, il a choisi la malédiction, il a choisi l'attachement au mal, l'obéissance au malin. Et par là même, la parole de Dieu nous dit, il est saint. Parce que l'homme a choisi le mal, il devient impur. Il n'a plus la tenue de pureté. C'est pourquoi il doit fuir, il devient nu. Ça veut dire que sa tenue de pureté est ôtée. Il n'a plus cette tenue qui lui donne de se rapprocher de Dieu. C'est ainsi qu'il revêt le mal. Il s'attache à la haine. Bien-aimés, nous avons souvent dit, même dans cette salle, si Dieu pouvait ouvrir les cœurs de ce que les uns pensent des autres, je crois qu'on ne pourrait pas rester ensemble ici. La jalousie. Le péché nous éloigne de la bénédiction. Quand on est sous la malédiction, on est jaloux. Jaloux, au lieu de retourner à Dieu qui bénit simplement. La violence, etc. On s'est attaché à tout cela. L'homme a reçu dans son cœur la semence du mal. Il est vendu au péché. Il est esclave du péché. Romains 7, 18 va dire, Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, en ma chair. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Voilà ce que la parole de Dieu dit. L'homme n'a pas le pouvoir de faire le bien, parce que ce qui est bien n'habite pas en l'homme. Il est impossible d'être connecté au mal et faire le bien. Dieu seul est saint, nous l'avons dit. Dieu seul est pur. Se connecter à Dieu, c'est se connecter à la sainteté. Se connecter au mal, c'est se connecter à l'impureté. Et nous avons vu que chaque péché me connecte au mal. L'homme adamique ayant péché s'est attaché au mal avec sa postérité. Il a choisi le mal pour lui et sa postérité. Si Adam et Ève ont choisi pour eux et nous de s'attacher au mal,
il est à constater que même dans le camp, c'est-à-dire ici, il est à constater que même dans ce camp, il y a des personnes qui se plaisent au mal, qui pratiquent le mal. Et par ailleurs, il y aura d'autres qui, malgré leur incapacité à faire le bien, s'efforcent à faire le bien. Je crois que nous avons compris ceci. Cela veut dire simplement ceci. L'homme a choisi l'arbre du mal, c'est-à-dire il est dans le camp du diable. Mais dans le camp du diable, il y a des gens qui se plaisent au mal. Mais il y aura des autres, il y a des autres qui, malgré leur incapacité à faire le bien, s'efforcent à faire le bien. C'est pourquoi, plus nous nous plaisons dans le mal, on est dans la malédiction, plus. Cela s'explique bibliquement. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé ce fruit. Ils sont sous la malédiction. Mais Caïn et Abel, nous allons voir que Dieu bénit Abel et ne bénit pas Caïn. Vous voyez déjà que même dans ce camp, on a des bénédictions ou de malédictions à des degrés différents. Abel va mourir, mais toute la terre est sous le péché. Avec le déluge, Noé seul et sa famille seront sauvés. Mais à la sortie de l'arche, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir Canaan. À la sortie de l'arche, Dieu bénit. Mais Canaan va automatiquement se placer encore sous la malédiction. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi nous allons voir, il y a des gens, des familles plus maudites que d'autres. Des familles plus liées que d'autres. Tout le monde recherche la bénédiction. Bien-aimés, si nous comprenons qu'être béni, c'est simplement être connecté à Dieu, nous devions tout faire pour nous déconnecter de la malédiction et nous connecter à Dieu. Et alors, tout ce que nous voulons sera notre partage. Malheureusement, lorsqu'on vient au Seigneur, on oublie qu'on est maudit simplement parce qu'on est avec le diable. On se plaît dans ce camp. On tient les chaînes du mensonge, les chaînes de l'adultère, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de l'échec. On les tient, mais on dit prie pour moi. Prie pour moi. Bien-aimé, vous allez appeler tous les prières, rien ne va changer. Rien ne va changer. Tout faire pour se connecter à la bénédiction. C'est parce qu'on est dans le camp du mal qu'on est malade. Bien-aimé, quand nous regardons la société aujourd'hui, si on pose des questions à cette assemblée, il sera difficile de trouver quelqu'un qui puisse dire « je n'ai aucun mal ». Peut-être chez les enfants. Chacun a une petite... Ça, ce sont des mots qui sont même déjà manifestes. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas révélés. Parce qu'on est dans le côté du mal. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il vient détruire les œuvres des ténèbres. Il vient nous guérir, il vient nous libérer. Mais pour nous guérir, il faut passer d'un camp à l'autre. On ne peut pas rester sous la malédiction et rechercher la bénédiction. On va prier toute la vie, ça ne va rien donner. On ne peut pas rester dans l'impureté et vouloir ce que la pureté donne. Je tends ma main, je dis à Dieu donne. Oui, Dieu, voilà, il me dit, mais viens. Viens mon enfant, viens prendre, viens je veux te bénir. Mais quand je reste de l'autre camp, Satan de son camp dit, c'est mon enfant. Dieu ne viole pas sa loi. Dieu est juste pour tout le monde et même pour Satan. En conséquence, en fonction de notre lignée, l'arbre généalogique, les uns peuvent être plus liés que d'autres, plus maudits que d'autres, plus enchaînés que d'autres, plus connectés que d'autres, même si tous sont connectés au mal, quand on n'est pas en Jésus. Jérémie 17, 9 déclare
que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Voilà la sentence de Dieu. C'est parce que le cœur de l'homme est méchant qu'on convoite le mari d'autrui, la femme d'autrui. C'est parce que le cœur est méchant qu'on est jaloux. C'est parce que le cœur est méchant qu'on commet la fornication, l'adultère. C'est parce que le cœur est méchant qu'on vit dans la magie, le vampirisme. On se plaît de sortir la nuit, faire du mal aux gens parce que le cœur est méchant. On reconnaît l'arbre à ses fruits, va déclarer Jésus. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit le mauvais fruit. C'est ce que nous avons. Être à Jésus veut dire être connecté à Jésus. Est-ce que nous savons ça? Il va dire dans Jean